Comme chaque année, je vais vous montrer mes dessins. Donc l'année dernière, c'était de 2019 à 2021. On arrive bientôt en milieu d'année. Donc je vais vous présenter tout simplement mes dessins de 2020 à 2021. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Hop, déjà bonjour, excusez mon impolitesse, du coup c'était juste pour vous prévenir que j'ai aménagé ma chambre, du coup j'ai mis mon bureau du côté de la fenêtre, et dehors il y a beaucoup de bruit car je suis à côté d'une route et d'une gare de train, donc il se peut que parfois vous entendrez des voitures, des trains et des ambulances qui passent, désolé, mais bref, bonne vidéo. Un premier dessin, un petit dessin sur SNK. Et non, ça c'est rien, ça c'est. Non, c'était du fanservice. Non, ça va pas arriver dans le manga, c'est du fanservice, vous inquiétez pas. Un autre dessin. Voilà. Sur du Hunter x Hunter. Ceux qui connaissent les bails sombres d'internet vont comprendre la ref. Pourquoi j'ai mis Neko X Neko. N'allez pas vérifier sur Google, il n'y a pas besoin. Voilà, un petit dessin sur Hunter x Hunter. Voilà. Un dessin sympa, j'ai beaucoup aimé le faire comme chaque dessin sauf quelques-uns que je trouve ratés. Dans ce cas-là, je les montre pas ou je les poste pas. D'ailleurs, si vous voulez voir des dessins exclusifs que je n'ai pas fait sur ce carnet, ou même venir me parler, me donner des conseils ou en recevoir si je peux vous être utile, vous pouvez me suivre sur Instagram qui s'affiche juste là. Voilà, Pyro-Adventure Art. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez me suivre, me parler, je réponds à tout le monde, normalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un petit dessin sur Hunter x Hunter revisité par mes soins. Ensuite, c'était un dessin spécialement fait pour l'anniversaire de Izuku. Voilà, j'ai voulu participer. Et un autre dans la même soirée. Hein. J'ai dû enchaîner deux dessins, donc vous pouvez voir qu'il est un peu bâclé, c'est pour ça. Sur Corazon, du coup, de l'univers One Piece. Si vous connaissez pas One Piece, je vous invite à le lire, c'est vraiment un excellent manga. Bon, je doute que vous connaissez pas, mais il y a plein de personnes qui n'osent pas commencer One Piece parce que c'est trop long. Donc voilà, One Piece très sympa, allez le lire sur le champ. Non, je rigole. Allez le lire si vous voulez, en tout cas vous le regretterez pas. Ensuite, oulala. Là vous voyez que j'avais pas trop de base sur les proportions. On voit très bien que sa tête est trop grosse par rapport à son corps. Mais j'ai voulu tenter, voilà, première fois je crois, de faire les muscles du coup parce qu'avant je faisais pas trop de muscles, je m'attardais pas sur ça. Mais j'ai voulu tenter et au final j'étais pas trop déçu du résultat, donc ça va. Vous avez remarqué dans certains dessins je mets les yeux couleur sur des dessins en noir et blanc. Très sympa à faire, vous devrez essayer, ça fait son petit effet, pas dégueu. Voilà. Et vous pouvez même faire un reflet, ça donne mieux. Ça rend mieux. Désolé, j'en perds mon latin, ça on s'en fiche, c'est un dessin, j'étais pas trop fier. Voilà le dessin qui m'a valu un beau 200 likes sur Instagram quand même, c'est pas dégueu. Non, je flex un peu, mais franchement, je suis assez fier de ce dessin. Les plus perspicaces ont reconnu le manga, il s'agit de Tokyo Revengers, un excellent manga, je crois que c'est ma plus grosse découverte 2020. Franchement, lisez Tokyo Revengers, tout simplement. Shifuyu Matsuno, voilà. Très bon personnage, franchement, un BG, tout simplement, voilà. Oula, un petit dessin gore. Celui-là, j'ai voulu faire une photo spéciale. Sa folie, son caractère, sa personnalité, tout simplement, c'est génial. C'est juste génial. Et voilà quoi, je kiffe ce personnage. Du coup, vous pouvez voir ma photo sur Instagram. J'avais tenté de faire un petit effet un peu gore, vu que Suzuya est tout simplement un malade mental dans sa tête. Voilà quoi, j'étais assez fier de ce dessin aussi et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Un dessin pas fini, alors j'ai beaucoup de dessins pas finis malheureusement. Des dessins pas finis, c'est soit j'en ai marre de les faire, ça me prend trop de temps, ou sinon j'essaye de trouver des idées, des trucs qui peuvent me plaire. Par exemple là,
Je sais pas, quoi. Là j'ai fait une erreur, très clairement. En fait, sans faire exprès, j'ai voulu enlever un truc et mon doigt a tout simplement ripé. Et bah là, on peut pas l'enlever, c'est de l'aquarelle. Du coup, là, on peut dire que c'est mort, vous voyez. Et du coup, je sais pas quoi mettre ici, pour combler en fait. En tout cas, voilà, un dessin qui m'a pris pas mal de temps à faire quand même, mais j'ai plutôt kiffé. Voilà, c'était plutôt sympa à le faire, pourquoi pas le continuer quand l'envie me prendra. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester une nouvelle technique de dessin, donc notamment les traits que vous voyez ci-dessous. Mais j'avais vu pas mal de comptes qui faisaient des sketchs ou des dessins dans le genre, et j'ai voulu tester de faire un dessin sur celui-là assez droit, avec que des droites. Celui-ci, bon, ça n'a pas donné un bel effet pour moi, mais voilà, j'aime bien. Oh là là, celui-là, il était très bien avant que je fasse n'importe quoi avec l'ancrage. Vous pouvez le voir ci-dessus, vous voyez. Bah, j'ai tout gâché, ben, dommage. C'était un très beau dessin. Mais j'ai voulu trop en faire et voilà. Un dessin qui a du charme est un dessin plutôt sobre, on va dire. Il faut pas trop en faire, sinon ça gâche tout. Donc voilà. Un autre dessin, je sais pas si vous allez l'apprécier, mais en tout cas, c'est pour les plus perspicaces d'entre vous, bien Shoto Todoroki, revisité à ma façon, version. En fait, c'est pas vraiment un dessin gothique, pas un dessin punk, c'est juste. Voilà, c'est juste quelque chose. Comme ça. Je suis assez fan de mode, j'ai voulu faire reproduire une collection de vêtements que je suis sur Instagram. J'ai voulu reproduire leur pull que j'avais plutôt apprécié sur Shoto Todoroki. C'est pour ça que j'ai eu des commentaires genre ça va frérot, t'es dépressif. Non, vous inquiétez pas, je suis pas dépressif. Je ne suis pas gothique ou quoi que ce soit, non, j'ai juste voulu faire un truc assez sympa, voilà. C'est vrai que je fais pas mal de dessins assez sombres, on va dire, sur mon compte Instagram, mais vous inquiétez pas, tout va très bien dans ma vie. Bon, on a tous nos petits soucis, j'ai pas mal de soucis dans ma vie privée, voilà, mais sinon, à part ça, ça va. Donc voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, je fais des dessins assez sombres. Mais j'ai une excuse parce que ce dessin était tout simplement un dessin pour l'occasion d'Halloween. Alors moi, je voulais pas faire comme tous les autres, genre faire des personnages de manga avec un cosplay de fantôme ou de vampire. J'ai voulu faire un petit truc original, donc un dessin horreur pour Halloween, pourquoi pas. Parce que c'est bon, on en a déjà vu des décos avec un truc de fantôme. On en a vu plein, il y en a trop. Enfin, je veux dire, c'est pas pour attaquer les gens, mais voilà quoi, c'est tout. Mais c'est sympa, c'est sympa. Il y en a beaucoup, mais c'est sympa. Parce qu'il y a plusieurs styles et c'est ça qui est génial avec le dessin. Donc voilà, continuez. Un autre dessin revisité à ma façon, c'est tout simplement Sasuke. Uchiwa Sasuke, Sasuke Uchiwa, Sasuke pour les puristes on va dire, dans plusieurs styles, donc mon style à moi qui est cartoon, j'ai deux styles, j'ai un style qui est plutôt plus adulte on va dire, pas vraiment adulte mais entre les deux, un style shonen, ça c'est mon style shonen à peu près, et ça c'est le style un peu cartoon que j'aime bien faire aussi, qui est assez rigolo à faire, assez simple mais qui a son charme vous voyez. Et là, c'est un Sasuke que j'ai essayé de reproduire, mais avec plus de détails. Au final, on voit que c'est totalement raté. Il y a un œil au-dessus de l'autre, c'est sympa. Voilà. Voilà. Une feuille vide. Alors, vous voyez que ce dessin m'a pris pas mal de temps à faire. Entre franchement le contraste de bleu et de rouge, j'ai vraiment aimé ce dessin. Non, je rigole, c'est une blague, voilà. Oh là là. Bon, j'arrête les blagues, promis. Voilà, en fait, c'est tout simplement le problème avec ce genre de feuilles, c'est-à-dire que le feutre passe au travers. Donc, il faut que je trouve une idée à faire avec ces couleurs pour bien les camoufler, donc je cherche encore. Mais sinon, j'ai sauté une page pour tout simplement commencer
à faire une page de BD. Comme je le fais à chaque fois. À chaque fois, j'essaye d'imaginer des planches, voir qu'est-ce que je pourrais faire. Là, j'ai eu l'idée de mettre la bulle hors de la case. Ça fait son petit effet, j'aime bien. Mais du coup, là, je sais pas quoi mettre. Genre, est-ce que je fais une case comme ça, mais du coup, il y a un grand espace, ça fait moche. Ou est-ce que je mets un texte? Mais en tout cas, cette bulle, j'y ai pas pensé, mais elle pose beaucoup de soucis. Mais je pense que je devrais tout simplement faire pareil. Genre, mettre une case comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Alors, mettre la case comme ça. Et tout simplement, voilà, je pense que ça passe hein, en vrai. Mais bon, voilà. Alors, j'ai voulu faire l'effet un peu cartel. Vous voyez, les cartels au Mexique ou en Colombie. Avec de l'espagnol, du coup, l'espagnol simple, hein, bien sûr. Ça veut dire pendant ce temps, dans le cartel de Los Leones qui veut dire le lion en espagnol. Voilà. Et en vrai, ça m'a demandé du taf, quoi. Je veux dire, j'ai usé de mon espagnol LV2. Non, je rigole. Je suis parti sur Google Traduction comme tout le monde et j'ai tout simplement tapé. J'en suis sûr que si un vrai espagnol regarde ça, il va se dire mais qu'est-ce que t'as voulu dire, frérot? Voilà. Vous connaissez l'espagnol de Google Traduction. C'est l'espagnol assez simple. Oui. Et j'ai voulu faire des retrouvailles entre Los Leones, donc un personnage que j'ai inventé, qui serait plutôt, comme vous voyez, un narcotrafiquant, un peu, avec un air mafieux un peu. Et pour ce personnage, je me suis tout simplement inspiré de Crocodile. Et d'ailleurs, les plus perspicaces et vraiment les puristes One Piece, vous remarquez que je me suis clairement inspiré de la scène où Crocodile retrouve Luffy et Ivankov, je crois, dans la prison d'Impel Down. Voilà, dans la prison d'Impel Down, les retrouvailles qui donnent des frissons. D'ailleurs, je vous mets l'extrait tout de suite. C'est vraiment l'un des meilleurs moments de l'arc Impel Down qui vraiment donne des frissons. Crocodile fait tout simplement flipper. C'est incroyable. Je vous mets ça tout de suite. ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ？お前ここに捕まってたのか、クロコダイル。久しぶりだな、麦わら。Ensuite, on va passer ce dessin, ma foi, voilà, c'est mon problème, j'ai voulu trop en faire, j'ai voulu essayer l'ancrage et au final j'ai totalement raté les yeux, j'ai voulu rattraper, ça fait un effet moche, le dessin juste avant, vous voyez la différence, bah, c'est pas grave, ça arrive, voilà, j'ai gâché un dessin, mais c'est pas grave, il faut des échecs pour avoir des réussites de toute façon, voilà. C'est quelque chose que vous devez savoir. Un dessin pas encore fini, donc on va pas trop tergiverser dessus. Si je crois que ça se dit tergiverser. Ouais. Tout simplement, en fait, je voulais faire un peu tous mes personnages préférés dans un ton, dans mon style, tout simplement. J'ai voulu faire un dessin assez coloré et vous pouvez voir que j'ai voulu un peu m'améliorer sur les mains. Dites-moi si je sais bien faire les mains en commentaire, j'aimerais le savoir parce que les mains, vous savez que c'est un cauchemar pour tout dessinateur, pas autant que les pieds bien sûr, mais les mains c'est vraiment hardcore. Et là j'ai fait le croquis de Spider-Man, il ne reste plus qu'à faire l'ancrage et le coloris. Ensuite je mettrai tous mes autres personnages préférés, donc pas de spoil, vous verrez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, le mec
Il n'en perd pas une miette. Non, non, sérieusement, voilà, un dessin qui va bientôt être poursuivi dans les temps, je l'espère. Mais pour l'instant, je préfère m'attarder sur d'autres dessins. Pareil, si il y a un dessin qui n'est pas fini, c'est tout simplement que j'ai eu une idée et que je voulais la dessiner au plus vite avant de me lasser de cette idée en fait. Voilà, et ce serait dommage. Par exemple, j'ai eu une passion pour Spider-Man pendant un moment, avec le film Miles Morales. Même si certains l'ont pas trouvé ouf, bah moi j'ai plutôt aimé, c'était un assez bon film. Pareil pour Homecoming, je sais que beaucoup de personnes l'ont pas du tout aimé, mais en vrai, c'est un bon divertissement quoi. Enfin, voilà quoi, c'est un bon film à regarder en famille, voilà quoi. Bah bien sûr, si on est vraiment puriste, fan de l'univers Marvel et plus de Spider-Man, bah il y a beaucoup d'incohérences et même moi je l'ai remarqué, mais il faut passer outre en fait, faut juste s'éclater et passer un bon moment devant un film en famille, c'est ça le plus important en fait. Mais voilà quoi, je peux comprendre que certains l'ont pas aimé, mais j'ai plutôt apprécié en vrai. Voilà, et tout simplement, pour l'instant, je pense ma masterclass, on va dire. Enfin, pas ma masterclass, mais vous voyez le dessin dont je suis le plus fier en ce moment et qui m'a pris beaucoup de temps à faire. J'ai voulu quitter ma zone de confort, arrêter de dessiner que du manga. Vraiment, ça saoule, il y a que ça dans les comptes dessins que je suis sur Instagram. Et en fait, il faut tout simplement toucher à plusieurs styles. Par exemple, si j'aurais pas commencé à dessiner du comics, j'aurais jamais su que en fait ça rendait plutôt bien. Et franchement, ben tester ceux qui font du dessin manga, ben je veux pas dire d'arrêter d'en faire, mais au moins essayer de toucher à tous les styles. Par exemple, moi j'aimerais bien toucher au réalisme. Je sais que je suis sûrement nul pour le réalisme, j'ai déjà testé, c'était assez catastrophique, mais voilà quoi, se dire que bah je suis pas fort pour ça et après rester sur quelque chose qu'on maîtrise plus, ben c'est dommage, c'est juste dommage. Après bien sûr, si tu veux garder une image clean sur ton Instagram, flex en mode dire waouh je suis trop fort, je sais trop bien faire du dessin manga, ok, ben si tu veux, c'est pour rendre joli ton Instagram, mais pas forcément poster les autres styles. Parce que si tu penses qu'ils seront moches, mais au moins les faire, hors Insta, hors caméra, mais au moins tester. Enfin, je veux dire, ça va. Si ton but c'est de soit faire des commissions, soit devenir mangaka, pourquoi pas? Parce que sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, moi je veux devenir mangaka et tout. Bah franchement, je vous encourage, let's go, réalisez vos rêves. De toute façon, si on a envie de quelque chose, de toutes les manières, on va y arriver. Donc, croyez en vous et lâchez rien. Voilà. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Enfin, je veux dire, c'est trop mignon. Des gens qui me disent, ouais, je veux devenir mangaka. Ils ont des rêves et des étoiles plein les yeux. Bah, moi, je kiffe. C'est trop bien. Donc, franchement, allez-y, foncez. Et ne perdez pas espoir. Même si quelqu'un, désolé du langage, veut dire que que votre dessin, c'est de la merde, bah, faut pas prendre ces avis en compte, plutôt les constructifs. Quelqu'un peut vous dire que votre dessin n'est pas ouf, s'il utilise les bons termes, faut pas lui dire ouais bah écoute ton avis. Non, il faut l'écouter parce que ce mec-là, il veut vous aider, il veut pas tout simplement vous rabaisser sans argumenter. Et c'est pareil pour ceux qui vont vous dire que vos dessins sont bien sans argumenter. Ils vont vous dire oh waouh tu dessines super bien. Bah ça fait plaisir, mais les gars vous nous aidez pas beaucoup quoi. Mais après je comprends qu'il y a des gens qui ne savent pas trop argumenter, donner des avis ou des conseils, mais ça fait plus plaisir quelqu'un qui vous donnera un conseil et qui vous aidera à avancer. Voilà, il faut prendre que les avis positifs et constructifs en compte. Et le reste, ça, franchement, ça doit vous passer au-dessus, ok? Le seul frein, c'est vous-même. Donc, si vous arrivez à passer au-dessus, vous allez avancer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un léger coup de gueule, on va dire. Ça m'arrive pas souvent, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Donc ça, c'est un dessin pas fini. Je dois faire le paysage. Et soit je ferai le reste du corps, ou bien je mettrai un titre, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'était Piroteur, ça m'a fait très plaisir
de vous montrer mes dessins. J'attends vos retours en commentaire. Mettez des j'aime. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu. Je tourne beaucoup autour du pot. Désolé. C'était Piroteur. Ciao.